C'est une manifestation, bien sûr, que nous soutenons totalement et qui nous permet, disons, de toucher un public qu'on ne peut pas toucher en temps ordinaire. Et c'est un peu une vitrine pour nous, commune d'Aucun, faisant partie de la communauté de communes du Val d'Azun et juste là, au pied du Gabizos. L'organisation se fait par la communauté de communes, mais nous, commune d'Aucun, nous mettons à disposition nos 2 employés communaux. Ouais, mais après, ça fait hop, ça fait comme ça. Bon, bon courage. Merci beaucoup. Monsieur Marteau, bonjour. Alors vous êtes beaucoup pour l'initiative de cette fête du cheval de trait à Aucun. Et est-ce que vous pouvez nous donner la genèse de cette manifestation? Eh bien écoutez, la fête du cheval a débuté il y a 14 ans. À l'origine, c'était le concours traditionnel cantonal, concours de chevaux, qui avait lieu chaque année en cette période au mois d'octobre. Et puis, il y a 14 ans, avec quelques maires ici, nous avons décidé de donner un peu de corps à cette manifestation, en l'entourant d'un côté festif. C'est que depuis 7-8 ans, nous faisons venir chaque année un cheval de race, du berceau, comme on dit, berceau de race, et nous en sommes à la 7e année, et cette année, nous avons la chance d'avoir parmi nous le cob normand, qui est Voilà, c'est une grande taille. Une vanille, donc 91. L'établissement est pas loin. Soigné ici avec ces crêpes ici devant la scène. Et que juste après cette partie consacrée c'est pas évident. Bonjour à tout le monde et nous sommes, nous les habitants d'Aucun, très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre village. Nous aimons particulièrement cette fête du cheval qui est quand même une vitrine pour notre village. Écoutez, bienvenue à tous, bienvenue au cob normand et bonne journée à tous. Merci. Oui, voilà, moi je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation, c'est la 14e année. Donc moi je voulais remercier aussi les Normands d'être venus nous voir en région Midi-Pyrénées. C'est un long trajet. Donc merci à tous, merci aussi à tous les bénévoles qui font que cette manifestation se passe bien. Bonjour à tous, moi je suis ravie de participer à cette manifestation. Madame la Présidente, vous transmettrez tous nos remerciements à votre association. Les éleveurs des Hautes-Pyrénées continuent à entretenir ces races, 9 races, vous l'avez dit. Merci à la communauté de communes d'avoir trouvé l'énergie, les moyens nécessaires pour continuer à organiser cette manifestation. Merci à tous les bénévoles et puis merci aussi à tous les élus de cette vallée. Bien, Madame la députée, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les maires, pour ma part aussi, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Alors pour la première fois, moi je découvre cette manifestation et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Voilà, c'est une première ici pour moi à Aucun pour cette fête. Merci à la communauté de communes pour l'organisation de cette manifestation qui certes s'était arrêtée une année, mais on compte bien maintenant qu'elle redémarre, et à ses bénévoles parce que il faut aussi des bénévoles pour faire fonctionner ce type de manifestation. Donc merci aussi à eux et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête. C'est carrément ma raison de vivre. Oui. C'est ma raison de vivre. Sans les chevaux, je suis à poil. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Sans les chevaux, j'existe pas. C'est ma raison de vivre. Depuis l'âge de 4 ans, je me fais écraser les doigts de pied par les chevaux de trait que mon père me faisait conduire. Quand je raconte ça aujourd'hui, les gens ne veulent pas me croire. Mais à 4 ans, je menais les chevaux de trait. Et puis, on a ça dans le sang. J'ai le grand-père de mon père qui était marchand de chevaux à Paris en 1900. C'est ma raison de vivre et c'est une vocation en même temps parce que je démontre et je prouve ce que c'est qu'un cheval de trait. J'ai mon étalon qui est dans la SMI, là vous allez le voir ce soir, il saute 1m70. Bon, il fait 800 kg. C'est ma raison de vivre. Je suis là pour prouver ce qu'est un cheval de trait. Un cheval de trait, c'est pas un bœuf pour faire de la viande. C'est un athlète avant tout. Donc même le château de Versailles, on a oublié tout ça, mais il a été construit avec des pierres de Savoie. Et les pierres de Savoie, elles ne sont pas venues en train ni en camion, elles sont venues avec les chevaux de Savoie jusqu'à Versailles.